Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Donc, cette attitude que David a eue vis-à-vis de cet homme qui a été méchant et qui allait prendre la seule brebis du pauvre pour offrir à son voyageur, cette attitude de cœur-là, ce n'était pas... David ne parlait pas juste pour parler, ça venait du fond de son cœur. Donc, cette attitude de cœur-là, c'est ça que tu dois avoir vis-à-vis du mal que tu as eu à commettre. Tu comprends? Et c'est la raison pour laquelle David, quand cela lui a été révélé, que c'est lui-même qui était cet homme-là, il a dit, ok, je lève les mains. Que Dieu fasse de moi tout ce qui lui semble bon. J'accepte toute punition, j'accepte toute conséquence, j'accepte. Vous êtes en train de comprendre? Donc, quand tu as commis un gros péché et tu as demandé pardon à Dieu, Dieu te pardonne. Mais il faut avoir l'attitude que David a eue, c'est-à-dire condamner cet acte-là avec la dernière énergie. De façon que, même si ça s'applique avec ta propre vie, tu condamnes, que tu n'es plus prêt à reprendre ça. C'est là que l'indulgence va quitter ta vie. Mais, si tu as commis un gros péché, et bon, tu as demandé pardon, Dieu t'a pardonné bien sûr, mais tu ne t'es pas pardonné, et tu ne prends pas des résolutions fermes, dès que tu verras quelqu'un commettre un péché peut-être moindre que le tien, ou même chose que ce que tu as eu à faire, tu ne vas pas condamner cette personne avec fermeté, parce que la culpabilité va te dire, eh, toi-même tu as fait aussi des choses comme ça, toi-même tu as commis un péché pareil, mais bien regarde, ce que lui il a fait là, ce n'est même pas pire que ce que toi tu as fait. Donc tu n'as pas besoin vraiment de le condamner, tu n'as pas besoin de le diaboliser. Tu vois, tu n'as pas reçu ce pardon. Tu n'as pas encore reçu le pardon de Dieu, et surtout ton pardon. Tu n'as pas encore reçu ton pardon. Et tu vas demeurer dans l'indulgence. Tu comprends? Mais, quel que soit ce que tu as eu à commettre comme péché, demande pardon à Dieu, reçois ton pardon et sois ferme, sois catégorique vis-à-vis de ce péché-là, contre toi-même et contre les autres. Je crois que la sœur Élise, c'est cette culpabilité-là qui l'anime depuis longtemps, et c'est pourquoi la fille même, sachant aussi quelles sont ses origines, bon, profite donc pour monter sur la terre de sa mère. Que tu peux même me dire quoi? Hein? Mon père, c'est d'abord qui? Vous voyez? Ah, c'est le chantage qu'elle te fait. Il dit, même si elle ne t'a pas dit ça ouvertement comme ça, là, c'est ça qu'elle se dit. Et c'est le chantage qu'elle te fait. Si tu avais réellement compris la faute que tu as eu à commettre, comme elle est devenue ce qu'elle est devenue, comme elle estime qu'elle est déjà grande, tu l'as fait asseoir. Tu lui fais comprendre que ce que tu avais, qu'elle est un fruit du péché. Et que si tu avais 1 million d'occasions pour avoir encore les enfants de son genre-là, de sa façon-là,
tu ne peux pas le faire. Tu ne peux plus le faire. Que tu l'as regretté et tu le regrettes amèrement. Et à elle-même, tu lui demandes pardon parce que elle est un enfant du péché. Je pense que en parlant avec l'Esprit Saint, cet enfant va comprendre. Vous voyez, David dit quoi? Je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans le péché. Vous comprenez David? David n'a pas camouflé son péché. Il n'a pas camouflé sa nature. Vous comprenez? Bon, il est vrai, il y a des gens qui ont soupçonné, qui ont eu des faux commentaires sur David, qu'il serait un enfant adultérien, que peut-être sa maman avait triché. Mais ce n'est pas ça. David veut juste reconnaître qu'il est un pécheur comme tous les pécheurs depuis le sein de sa mère. Nous sommes tous des pécheurs depuis le sein de notre mère. Et quand nous commettons des gaffes, nous devons être prêts à subir tout ce que Dieu veut nous faire subir. Mais on ne doit pas garder la culpabilité pour donc devenir indulgent vis-à-vis de ceux qui commettent les mêmes bêtises ou bien ceux qui commettent des bêtises moins graves que nous. On ne doit pas être indulgent vis-à-vis d'eux. C'est l'indulgence qui tue. La sœur Macouette, c'est Macouette, Élise. C'est l'indulgence. Parce que tu n'as pas accepté ton pardon. Et tu n'es pas exigeant vis-à-vis de toi-même. Au point de comprendre que tu ne peux plus jamais commettre un tel péché. Tu ne peux plus jamais te retrouver dans ce genre d'histoire-là. Il faut que ça soit exposé comme ça, aujourd'hui. Pour que, comme ta fille prenait cela, elle prenait cette situation-là comme un chantage. Que ce soit dans son esprit, que ce soit dans ta conscience, elle prenait le fait de sa conception, qui a été conception dans le péché, comme un chantage. Et elle ne doit pas profiter sur ça. Tu comprends, non? Et toi, je ne veux plus entendre ça. Que l'enfant là est resté à la maison, toi tu es venu ici à l'église. Elle reste à la maison pour faire quoi? Pour regarder la télé. Ça, c'est quelle histoire? Hein? Ou pour dire que tu as fait tout ce que tu as tout dit, tu as trop parlé, machin, tu ne veux pas t'énerver. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quelle justification là-bas? Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. J'espère que tu as compris. Et ça là, c'est à l'endroit de tout le reste. Hein? Vous ne devez pas être indulgent. Quelqu'un va vous dire, mais toi-même tu as fait comment? Un jour, je vous disais que j'avais vu une petite famille comme ça, là, la mère et sa fille. La fille avait déjà dépassé la quinzaine. Mais je pense pas qu'elle avait déjà fait, elle avait atteint 20 ans. Et c'était une fille délinquante qui vivait donc avec sa mère. Sa mère essayait de la raisonner et de la redresser, lui faisant remarquer que ses sorties n'étaient pas bien. La fille se plaçait au carrefour pour insulter sa mère et dit que toi-même tu as fait comment? Toi-même tu fais comment? Ah! Donc on peut dire à sa mère que ce n'est pas toi qui peux donner les leçons parce que tu es, je suis juste en train de suivre ton modèle. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Aïe. Oh mon Dieu, ta grâce, ta grâce. Donc, si tu es insulté comme ça là par ta progéniture, ça ne doit pas t'écœurer, ça ne doit pas te faire te frustrer et ouvrir la porte de l'indulgence en toi. Non. Repends-toi sincèrement et maintenant demande pardon à ta progéniture. Demande-lui pardon sincèrement et dis-lui que ça là n'est pas une bonne vie. Et ça a été une erreur, une bêtise.
je ne veux pas que toi-même tu tombes dans les mêmes erreurs et dans les mêmes bêtises. Quand tu parles comme ça, avec vérité, avec sincérité dans ton cœur, là, le Saint-Esprit va permettre que cet enfant comprenne et se ressaisisse. Tu comprends ça? Donc, au lieu que tu sois indulgent, tu dis, ok, je vais faire comment? Bon. Et en plus, elle a raison. Je vais faire comment? J'ai déjà parlé. Tu parles de quelle manière? Tu parles de quelle manière? Tu parles à la légère. C'est pourquoi l'enfant là n'a jamais compris. Vous comprenez ça? Ok. Quand le feu de Dieu est dans ton cœur, te brûle dans ton cœur là, tu ne peux pas te donner du repos. Tu ne peux pas être indulgent. Tu ne peux pas caresser les gens dans le sens des poils. Jamais. Tu vas crier contre l'injustice. Tu vas crier contre les crimes. Tu vas crier contre le mal. Tu vas crier contre le péché. Tu vas crier. Tu vas condamner. Tu comprends? Tu feras valablement ton ministère. Tu as compris ça? Alléluia. Béni soit le Seigneur. Et quel que soit ce que tu pourras encore apprendre ou entendre, soit du dehors ou soit des proches, il dit au verset 10, « Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Accusez-le, et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre, et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. » Vous savez, ces histoires, ce que Jérémie raconte là, Dieu me donne la grâce de comprendre ça. Parce que vous allez vous rendre compte que ceux qui sont réellement des vrais serviteurs de Dieu, ils ont des ennemis qui ne sont même pas loin d'eux, mais des ennemis qui sont à côté d'eux. Des ennemis qui sont à côté d'eux et qui sont prêts à les abattre, à les indexer. C'est-à-dire attendre seulement un moment de faiblesse ou de chute, attendre une occasion qui se passe autour d'eux, c'est-à-dire autour du serviteur de Dieu, qui n'est pas agréable pour s'accrocher sur ça. Jérémie dit quoi? Il dit, « Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Accusez-le, et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre, et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. » Je ne sais pas comment ça se passe. Les gens qui ne veulent pas aller au ciel et qui sont dans les églises comme le Tabernacle de la Liberté, comme ça là, et qui entendent donc le cri du pasteur, comme Jérémie dit ici, que je crie à la violence et à l'oppression, et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet de... Donc, les cris contre la violence, les cris contre l'oppression, ceux qui ne veulent pas aller au ciel n'aiment pas entendre ça. Ils viennent là juste comme des prisonniers ou comme des esclaves. Quand ils entendent, surtout avant le message là maintenant, avant l'adoration, l'annonce que je fais souvent, que je ne veux pas entendre que quelqu'un fréquente cette église et la personne vit dans la fornication et la personne vit dans le concubinage et il vient là, il est là tout le temps. Le jour qu'on va le découvrir, on va seulement mettre la personne là dehors. Ils entendent, ils sont là, ils ne sont pas d'accord avec ça, mais ils sont là. Et ils attendent aussi que, une chose pareille qui va arriver à côté du pasteur, pour dire que, voilà, et lui-même alors, il a fait comment? On va voir comment il va réagir. On va voir. Vous voyez, des ennemis. Ça, ce sont des ennemis du pasteur, des ennemis de la justice, des ennemis de la vérité. Vous êtes là pour vouloir la chute du pasteur, ou vous êtes là
pour le soutenir dans le travail qu'il est en train de faire. Je vous ai enseigné que ce travail qu'on fait, c'est-à-dire le ministère que Dieu nous a donné, le ministère de la réconciliation, ce n'est pas une seule personne qui fait le travail. C'est un travail qui se fait en chaîne. C'est une œuvre qui se fait en chaîne. Et chacun doit prendre son couloir. Donc, si vous voyez quelqu'un qui jubile, qui est content parce que le pasteur a eu des problèmes ou bien parce que la maison du pasteur a des problèmes, vous devez comprendre que c'est un ennemi de l'évangile, l'ennemi de la vérité, l'ennemi de Dieu. Ils font exactement comme on faisait avec Jérémie là. Ils sont en train de guetter, ils sont en train de regarder. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Qu'est-ce qui ne va pas avec sa famille? Qu'est-ce qui ne va pas? Pour sauter aussi sur l'occasion que, donc, lui, il va seulement montrer sa rigueur sur nous autres. Et chez lui alors, est-ce que c'est de cette façon que celui-là qui comprend qu'il est dans le ministère, et le ministère de la réconciliation, et qu'il est il fait partie de la chaîne, est-ce que c'est de cette manière-là qu'il doit agir ou qu'elle doit agir? Ce n'est pas de cette manière-là. Ce n'est pas de cette manière-là. Ça devrait plutôt être des pleurs et l'intercession. Les pleurs et l'intercession en faveur du pasteur et des problèmes qu'il peut connaître. Mais, comme je vous disais, Dieu m'a préparé, parce que ce texte de Jérémie, je l'ai lu depuis, et puis même l'exemple même de Jérémie, j'ai lu ça, j'ai compris que l'homme de Dieu est un solitaire. L'homme de Dieu, et je ne cesse de vous le dire que je n'ai confiance en personne. L'homme de Dieu est un solitaire. Solitaire. Je dis solitaire. Je l'ai compris depuis. Avant même de commencer pleinement ce ministère, je l'avais déjà compris depuis. Que l'homme de Dieu est un solitaire. Et que pour être bien utilisé par Dieu, il faut se retirer des gens, il faut être solitaire. Il faut faire confiance en personne. Je l'ai compris depuis. Lisez bien le livre de Jérémie, vous allez comprendre ça. Vous allez comprendre. L'homme de Dieu, c'est un solitaire. C'est un solitaire. Jérémie dit, car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour, accusez-le, et nous l'accuserons. Tout ce qui était en paix avec moi, observe si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre, et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. Ils ne savent pas une chose. Oh, gloire à Dieu. Verset 11. Mais l'Éternel est avec moi, comme un héros puissant. Alléluia. L'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Vous comprenez? C'est mon partage. Mon partage. C'est mon lot. Vous comprenez? L'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec moi comme un héros puissant. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Au verset 12, il dit, l'Éternel des armées éprouve le juste. Il pénètre les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Alléluia. 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 Béni soit le Seigneur. Cher ami, je suis en train de t'exhorter que, en t'engageant dans ce ministère, le ministère de la réconciliation, en t'engageant
Dans ta carrière, la carrière de sauver les âmes, ça ne sera pas facile. Tu verras des ennemis à côté de toi. Tu verras les ennemis dans tes alentours. Mais ça ne doit pas t'effrayer. Les gens vont dire n'importe quoi. Les gens vont raconter du n'importe quoi. Mais ça ne doit pas te ralentir. Ça ne doit pas t'affecter. L'Éternel sera avec toi. Jésus l'a promis. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous voyez, on va se sentir frustré quand on est en train de chercher sa propre gloire. C'est là qu'on va se sentir frustré. C'est là qu'on on sera déçu des trahisons qu'on va rencontrer à gauche et à droite parce qu'on cherche sa propre gloire. Je vais relire ces textes qu'on a eu à lire. Romains chapitre 1, versets 14 et 15. Paul dit donc, je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Je veux que tu comprennes que tu as un devoir vis-à-vis des inconvertis. Quelle que soit leur classe sociale, tu as le devoir de leur annoncer l'évangile. Tu as le devoir de travailler pour cette noble cause qui est le salut des pécheurs. Tu as le devoir. Je dis, peu importe ton niveau d'éducation, peu importe ta classe sociale. J'ai dit passé, il y avait un esprit appelé complexe d'infériorité qui animait, peut-être ça continue à animer plusieurs parmi vous là, qui allaient donc se sentir complexés pour annoncer cet évangile à une certaine classe. Comprenez même que la classe qu'on peut appeler classe élevée, je crois que peut-être c'est jeudi qu'on pourra bien voir ça, c'est des inutiles, ce sont des ignorants, ce sont des fous. Vous comprenez? Ceux-là qui pensent qu'ils sont sages, la Bible dit qu'ils sont fous. Ceux-là qui pensent qu'ils connaissent, la Bible dit qu'ils sont ignorants. Tu comprends? Donc, tu ne dois pas être complexé. En aucune manière. Tu ne dois pas être complexé pour annoncer cet évangile, pour te positionner. Rester dans ton couloir. Tous ces derniers temps, je reçois des courriers de ceux-là qui veulent fonctionner dans des couloirs. Et je me rends compte que plusieurs ne comprennent pas encore ce que j'enseigne. Je vous dis que tout commence par la prière. Donc, ne soyez pas étonnés. Tous ceux-là qui ont écrit ces derniers temps, soit voulant être à la chorale, soit voulant être au chat ou n'importe quoi là, tout ce que vous avez écrit là, la plupart d'entre vous là, vous allez être affectés à l'intercession. Donc, comprenez déjà ça comme ça, avant qu'on ne vous voie pratiquement, pour vous orienter dans quel jour, quel secteur, ce que vous allez... Parce que vous devez commencer déjà par l'intercession et la prière pour vous-même, afin de comprendre la nécessité de prier aussi donc pour les autres. Parce que pour plusieurs, là, ils sont encore même myopes, c'est-à-dire ne voient pas loin, ne savent même pas ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils sont appelés à faire. Donc vous devez d'abord prier pour que Dieu vous éclaire vous-même d'abord et vous exercer à prier pour les autres. Vous comprenez? Alors, donc, et certains, vous pouvez donc vous rendre compte que je suis en train de vous répondre comme ça. On va... je vais prendre notre texte, 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9.
à partir du verset 16, versets 16 et 17, où Paul dit donc, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Prêcher cet évangile, ce n'est pas pour se vanter, ce n'est pas un sujet de gloire. Ceux qui cherchent la vaine gloire sont juste des serviteurs du diable. Vous comprenez? Oh mon Dieu. Donc, que tu pries, que tu chantes, vous ne pouvez pas savoir comment j'ai souvent rendu grâce à Dieu pour la chorale ou les choristes du tabernacle de la liberté. Je rends grâce à Dieu pour vous. Et parfois, quand vous dégamez et que vous êtes dans les états, j'ai dit à Dieu, Dieu reçoit la gloire parce qu'ils ont dégamé. Parce que si vous êtes parfait à tout moment, parfait. Je me rappelle l'autre jour, là, c'était je ne sais pas, dimanche passé, une des collègues comme ça qui voulait nous conduire dans un champ comme ça, là. Ça l'a dépassé. J'ai ri. Mais Dieu reçoit la gloire. Pourquoi? Parce que le moi est brisé. Le moi est brisé. Ouais, le moi est brisé. Ce que Paul dit ici, là, c'est très pertinent. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. La nécessité. Est-ce que tu vois la nécessité pour toi d'annoncer l'évangile, de te mettre dans ton couloir? Et je dis, ce que nous faisons, ce ministère, chacun a son couloir. Je faisais mention de la chorale maintenant là. Que ce soit intercession, que ce soit chorale, OSHA ou sécurité, sanitation. Je dis, tous les couloirs, on doit le faire en comprenant la nécessité qui nous est imposée pour que les âmes soient sauvées. La nécessité. C'est une imposition. On ne fait pas ça pour se faire voir. On ne vient pas à l'heure à l'église pour qu'on soit apprécié. Que, vous avez vu tel qui est toujours à l'heure. On n'est pas assidu pour qu'on soit pris en exemple. Que vous avez vu tel, il ne manque jamais de réunions. Tout ce qu'on est appelé à faire, on ne doit pas le faire parce qu'on veut l'appréciation. Parce qu'on veut la récompense, ici et maintenant. On doit le faire par nécessité. Nécessité. Et il faut qu'on comprenne que cette nécessité nous a été imposée. Imposée. Vous allez voir que tous ceux-là qui pensent qu'ils sont talentueux, ce genre de personnes, ils ont envie que Dieu leur fasse des courbettes pour dire, s'il te plaît, sers-moi avec ton talent. S'il te plaît, mets ton talent à mon service. Parce qu'ils estiment qu'ils sont talentueux. Et vous savez, il y a l'une de mes filles qui est dans cette logique-là. Elle pense qu'elle est talentueuse, intelligente, et c'est donc Dieu maintenant qui doit la supplier pour dire, s'il te plaît ma fille, sers-moi, mets ton talent à mon service, s'il te plaît. Elle ne voit pas elle ne sent pas l'imposition
de la nécessité de servir Dieu. Et c'est le genre de personne-là qui est souvent animé de l'esprit luciférien, qui est donc la rébellion. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que, non, ils en ont, ils connaissent. Donc ils ne peuvent pas juste se donner comme ça ou donner comme ça. Non, Dieu doit bien poser sa demande pour qu'il se mette à sa disposition, à son service. Les amis, vous allez donc remarquer que vous tous qui attendez que Dieu vous supplie pour le servir, ce Dieu-là va vous créer des situations qui vont vous dépasser quand il veut vous utiliser. J'ai commencé à vous dire ça depuis le début de ce message, comme en prenant l'exemple de Jonas. Dieu peut utiliser d'autres méthodes. Quand il voit que vous ne voulez pas vous laisser utiliser par lui comme il veut, il va vous créer des situations qui vont vous nuire, qui vont vous humilier pour que vous puissiez vous rabaisser et que vous puissiez revenir à la raison. N'attendez pas que Dieu mette ses aiguillons devant vous pour vous piquer. Hein? C'est ça qu'il a dit à Paul. Il te sera dur de régimber contre les aiguillons. N'attendez pas que Dieu mette les aiguillons devant vous. Hein? N'attendez pas ça. Donnez-vous volontairement à son service. Parce que plusieurs parmi vous là, vous allez voir que tous même derrière quoi vous êtes là, tout sera mis à l'arrêt. Parce que Dieu voit que vous ne donnez pas la priorité à ces choses. Il met tout à l'arrêt dans votre vie. Ça peut être au niveau de vos activités donc là, que vous avez privilégiées. Ça peut être au niveau de votre santé physique. Ça peut être j'ai dit, Dieu va utiliser n'importe quoi pour vous, c'est-à-dire des aiguillons, pour vous arrêter, vous empêcher de continuer à avancer dans votre folie. Il va le faire. Il le fait par amour pour vous, pas parce qu'il vous déteste. Mais ça, il fait ça par amour pour vous. À cause de votre ego, à cause de votre orgueil, il va mettre les aiguillons devant vous pour que vous ne puissiez pas régémer contre ça. Ça va vous piquer au passage. Comprenez? Ne forcez pas Dieu à utiliser cette méthode-là. Laissez-vous convaincre. Comme Jérémie a dit, hein? Laissez Dieu avoir raison sur vous, volontairement. Ne lui forcez pas la main. Tu comprends ça? Laisse-le te persuader. Laisse-toi persuader volontairement. Ne force pas Dieu à utiliser les aiguillons pour te persuader. Tu as compris ça? Lève-toi pour la prière. Lève-toi pour la prière. Dis à Dieu, Seigneur Dieu, j'ai compris ton interpellation. S'il te plaît, me voici devant toi. Je me laisse persuader. Tu m'as montré beaucoup d'indices pour m'interpeller. Je n'ai pas voulu me laisser persuader. J'ai voulu toujours donner raison et j'ai voulu toujours m'esquiver. Aujourd'hui, Seigneur, je m'abandonne. Je lève les mains. Je m'abandonne. Je ne suis pas capable de pouvoir résister à tes aiguillons. Et je crois qu'il y a certaines personnes parmi vous là qui sont déjà entre les aiguillons. Ça vous pique, ça vous pique, ça vous pique, ça vous pique, ça vous pique.
c'est parce que vous êtes rebelle à Dieu. Vous ne voulez pas vous plier, vous ne voulez pas vous laisser persuader. Tu ne peux pas régimber contre les aiguillons. Tu ne peux pas. Lève tes mains pour dire à Dieu, Dieu, je me laisse persuader. Je me laisse convaincre. Je me laisse vaincre par toi, Seigneur. Tu as raison sur moi. Tu as raison sur ma vie. Tu as raison sur toute la ligne. Me voici devant toi. Je me livre. Je veux faire ton œuvre. Dans le couloir où tu me places, dans ce ministère, je veux faire ton œuvre. Pas à ma tête, pas comme je veux, mais comme tu veux. Seigneur, donne-moi de voir la nécessité. Impose. Donne-moi de voir l'imposition de cette nécessité de faire ton œuvre, d'annoncer ton évangile dans ce ministère, dans le couloir où tu me places. Seigneur, je suis à ta disposition. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Merci de m'utiliser. Merci d'accomplir ta volonté dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, nous allons passer aux délivrances prophétiques. Pendant ce temps, tu gardes l'esprit dans la prière. Tu peux déjà t'asseoir. Ton esprit doit être dans la prière et dans la louange en même temps. Et l'adoration conduite par la chorale donc du tabernacle de la liberté. Je reviens pour conduire les délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis